Bonjour, non. Bon, bonjour. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Rosalane. Bon, je mange. Bonjour, bonjour, Rosalane. Hervé et Camille. Hervé et Camille. Oh, méta, 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 méta. Alors, rebonjour à ceux qui a dit bonjour. Voilà, on a encore menu aujourd'hui. C'est toujours l'affaire de Bertrand, Bertrand et Matapioca. Après, Oshiga et pas poulet. Quoi d'autre? Rien, hein? Rien d'autre. C'est la même chose tous les jours. On va parler vraiment de quoi? Les gens. Bertrand, Bertrand Gixemont. Yo. Bonjour Clarisse Laure, ça va? Ça va Clarisse? Le méta. Le méta. Non. Les choses vont vite sur le méta. Hein. Les choses vont vite. Ouais, les esprits libres sont là. Ils sont en poste. Qui aurait cru que Bertrand devait soutenir Dorcas? Qui aurait cru? Dorcas est sorti pleurer hier. Bertrand, tu es fort quand même. Hein. Tu es terrible quand même. Tu as pu renverser deux situations à la même. À peine 2 mois. C'est toi qui as créé cela. Super, Clarisse. C'est toi qui as créé ce problème, mais tu reviens encore remettre tout à jour. Tu es terrible quand même. On peut faire ça. Hein. Maman et les autres suiveurs sont là. Ils ne savent pas, tu es en train de les mener dans, tu es en train de les mener dans la boue. Si c'est moi, pour savoir. Mais sur ce coup, tu as raison. Moi, je t'encourage. Je te soutiens. Sur ce coup-ci-là, non, tu n'as pas tort. Tu as raison, Bertrand. Tu as raison jusqu'à. Mais ça n'empêche pas. Hein. On va se framponner propre, toi et moi. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas que. Tu restes un bunga pour moi. Je reste cash bam. Donc, tu restes un bunga pour moi. Ça montre une fois de plus ça montre encore une fois de plus le côté caché de certaines personnes qui viennent là et se font passer pour donc comme pour des bonnes personnes en fait. Puisqu'on sait, oh, par contre, on sait déjà ce qui va se passer le lendemain. Tu vois, les gens ils sont avec toi tout simplement quand tu fais du mal. Quand tu détruis ton semblable, ils sont contents. Ils mettent des cœurs, ils sont contents. Ça leur plaît. Tu le vois, non. Celle-ci est comme ça, celle-là est comme ça. Celui-là est comme ça. Ils ne voient pas vraiment ce qu'ils font. Hein.
Hello, Carole. Ils ne voient pas vraiment ce qu'ils font. Mais ils voient le mal de certaines personnes. Ils voient la fourberie de certaines personnes. Pourtant, en commentaire, sont eux qui attisent tout ça. Vous prenez même souvent pour qui? Pour être en commentaire à dire comment les gens sont, pourtant vous-même là. Vous êtes 3 fois pire que certains blogueurs sur la toile. C'est aussi vrai que sans les commentateurs, le live n'a pas de goût. Et sans le blogueur aussi, vous allez commenter où? Si on ne crée pas nos pages, vous allez commenter où? Les gens qui ont encouragé Bertrand hier de laver Dorcas, vous êtes où? Je ne vous vois pas, hein? Je ne vous vois pas sa part. Vous êtes perdu. Vous êtes en caïman à écouter comment on lave Tchamaleu, ça vous plaît. Mais comme pour le moment vous êtes avec Tchamaleu, vous ne pouvez pas faire un commentaire. Vous allez lire, c'est comme ça, c'est le début. Ce n'est que le début, son tour arrive. Votre tour arrive. Oui, 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 votre tour arrive. Ce n'est que le début. Laissez. Pour le moment, vous faites miroiter. On connaît tout ce personnage. On connaît tout ce personnage. So, oui, oui, si réellement Bertrand a fait quelque chose, je lui ai dit oui, Bertrand, vraiment, il a cherché. Nous savons tous que l'histoire de Tchamaleu, de Marc Tapioca et d'Orcas, c'est Bertrand qui a remis le couteau dans la plaie. Et ça séparait plusieurs personnes. Sidonie et Dorcas, et tout ce qui en suit. Mais là, sur ce coup, Bertrand n'a rien fait. Je ne soutiens pas Bertrand, hein, parce qu'il n'a pas besoin de mon soutien. Il a la grande gueule. Et il répond à la hauteur de vos attaques. Et voit pire même. Voit pire, parce qu'il révèle les anciens dossiers qui font très mal. Oui, 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 oui. Nous sommes assis par terre. Tu vas le voir à la fenêtre. Ils sont là, 100, 120, 130. Il y avait 130 personnes. C'était qui? Si ce n'était pas vous. Vous êtes à la fenêtre, vous attendez, vous êtes content quand on linge chez Tchamaleu. Vous êtes content. Votre hypocrisie dans le noir, là, ça va vous atteindre. Ça va vous atteindre. On sait que vous êtes content quand on lave Tchamaleu. Vous réglez vos comptes en douce. Vous réglez vos comptes en douce. Ça vous rate. Bonjour, Mabak. Mais Mabak, c'est Bertrand qui cache Tchamaleu. Et non, Ma Tapioca. Désolé, je mange. C'est Bertrand qui clash Ma Tapioca. Son nouveau nom, Ma Tapioca. On dit qu'elle a 6 seaux de Elle a 6 seaux de 15 litres de tapioca à la maison. Avec 16 paquets dessus. Elle dit que du tapioca. Elle est obligée de venir acheter l'amour sur Facebook avec son argent. Mais elle achète ses 6 seaux de tapioca. C'est Bertrand qui nous dit, oh. C'est pas moi, oh. C'est Bertrand qui nous donne les informations. Elle a ses 6 seaux de tapioca. Mais entre-temps, elle sur Facebook, elle achète l'amour. Elle dit que mais contenance. Zéro contenance. 5 francs, elle n'a pas. Elle dit 5 francs, elle n'a pas. 5 francs, elle n'a pas. 5 francs, oui, 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 oui. C'est 6 sur le tapis, 15 litres. Donc, ce mois, nous avons pour 3 ans. En ce temps, elle prend son elle partage, elle partage. Elle dit, mais contenance. 5 francs, elle n'a pas. Elle ne mange pas bien. Il faut voir son ventre. Son ventre est gonflé sur le tapis comme ça, là. Elle mange, elle boit de l'eau. Elle mange, elle boit de l'eau. Tu vas faire comment? Tu vas lire. Sur cette guerre-ci, là, je soutiens Bunga. Je le soutiens jusqu'à. Il en a besoin, il connaît. Il en a besoin. Pour le moment, il en a besoin. Il a d'abord réclamé que pour le moment, vous allez me soutenir parce que j'ai raison. Non, Bertrand, tu as raison. Tu n'as pas tort. Tu n'as jamais tort. Bertrand n'a jamais eu tort dans sa vie. Bertrand a toujours eu raison. Aide-moi à détester de ça. Coucou, Yaéchou. Le aide-moi à détester de ça. J'assume pour moi. Hein. J'assume mon aide-moi à détester. Je soutiens Bertrand aujourd'hui, demain et après-demain, même s'il n'en a rien à foutre. Mais moi, je le soutiens. Le aide-moi à détester de ça. Vous, en Caïman, vous venez chez moi en Caïman, là. Je vous vois. Soyez libre et soyez chez vous. Je ne répudie personne. C'est vous qui cherchez vos propres. C'est vous qui pensez qu'on a un problème. On n'a pas de problème. Hein. On n'a pas de problème. Mais soyez parfois juste envers vous-même. Envers vous-même. Arrêtez de faire du suivisme. Suivez vos stars. C'est normal de suivre sa star. Mais vous suivez quelqu'un dans le noir comme moi. Vous le suivez par rapport à quoi? Je dis,
Autant pour moi. Avec tout le mal qu'elle a fait là, vous pensez on va se mettre à, on va se mettre à apprécier tout ce qu'elle fait? Bertrand n'a jamais menti. Depuis le premier jour de son blog, il n'a jamais menti. Il dit toujours la vérité. Il dit toujours la vérité. Sur ce coup, c'est le vrai aide-moi à le tester. Oh, 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 oh. Patricia Gemel, viens. Pat, tu es où? Pat, viens. Elle a ses 6 sur le tapioca. Elle est obligée de qu'elle sur Facebook, bailler l'amour, en solo. Que maintenant, contenance, maintenant 0 pièce dans la poche. Maintenant 5 francs. Quand c'est lundi de Pâques, la paix est bien. Tu sais que moi, je suis un athée. Hein? Je suis un athée. Tu sais, je ne crois pas en ça. Mais et honnêtement, pour les chrétiens, je suis obligé de respecter ça. Vous voyez, pour vous, les chrétiennes et les chrétiens, je respecte ça. Bon, pour vous, les chrétiens, moi, je ne crois pas en Dieu. Les marabouts, là, quand on parle de marabouts devant moi, jeudi passé, ma mère m'appelle, elle savait déjà ce qu'elle devait dire. Non, non, Pâques, je ne connais pas ce qu'on appelle Pâques. Je ne connais pas. Ma mère m'a appelé avant-hier, elle m'a dit, il y a un type ici là qui a vu ta soeur. Il a dit, hey, si tu prononces encore le mot là, je te bloque même 2 jours d'abord. Je ne veux pas entendre le genre là dans ma tête. Je n'aime pas. J'ai vu Pat Charmier Kamel la nuit sur TikTok. Et j'ai suivi son live. Pat, taguez-moi Pat ici. Pat, viens. Pat, hier, ce que tu as fait là, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire, Pat. Je ne savais pas. Viens, Pat, viens, on a s'expliquer. Viens. Taguez-moi Patricia Gmail, s'il vous plaît. Je l'ai tagué. Peut-être qu'elle n'a pas vu. Ou bien elle a vu, elle a fait comme ça, elle n'a pas vu. Parce qu'elle connaît qu'elle et moi, on va courir. Pat, viens. On continue notre conversation. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Le pape est déçu musulman, mais je compatis. Bon, le pape est d'ailleurs, en tout cas. Ouais, elle a enlevé la joie là en moi. Yael, pourquoi tu fais ça? Tu es obligé de venir, Yael. Tu es obligé d'être là. Elle a parlé de Pâques. Et comme les filles, il n'y a qu'Audrey et moi, on s'entend bien du côté là. Mais Rachel et Ben sont les chrétiennes. Je suis obligé de respecter ça. Encore avec Yael, c'est autre chose. Sans compter encore ceux que je ne connais pas qui sont chrétiennes. Je suis obligé de garder ça. Les arachides? Non, j'ai arrêté de manger. Ah, Yael, tu sors. Yael, va-t'en, Yael, va-t'en, Yael. On va faire un tour avant de revenir. Hein. Je voulais les framponner un peu ce matin. Je voulais framponner un peu ce matin. Bertrand, oh, cache tes soutiens. Oh. Ils vont dire que, yeah, non, c'est toi qui avais. Non, non, n'est pas toi qui l'avais, Bertrand. Et ça fait quoi? Bertrand ne me l'avait pas. Je ne l'avais pas aussi, Bertrand. Il ne me l'avait pas aussi. Vous accusez un beau-père comme Bertrand, un papa mignon comme Bertrand. On ne peut pas accuser un homme comme ça, un papa comme ça, hein? Un papa aussi responsable que Bertrand. Un papa qui a tout, il a sa maison, il a tout. On peut faire ça à un papa. Laissez-moi, je suis en train de manger. On peut faire ça. Un mignon papa comme Bertrand, avec ma tapioca, et l'autre de l'autre côté là, que je ne veux même plus citer son nom. Je ne vais plus citer le nom de celui-là. Pas tapioca. Et ma tapioca.
Ah, Bertrand, tu es terrible quand même. Tu peux donner un nom aux gens. Non, le mot Matapuka, là, je me disais, je m'en doutais même. Je m'en doutais. Je m'en doutais même. Je ne comprenais pas. Comment une femme peut faire 14 heures de live? Elle mange quoi? Pourtant, il y a le sol de Tapuka tout à côté là. Elle envoie la main, elle prend un coup, elle met dans la bouche, elle pousse avec l'eau, avec un carreau dessus. Non, elle est douée. Elle peut faire même 20 heures de live, elle n'a pas de problème. Parce qu'il y a son sol de Tapuka à côté. Elle ne souffre pas trop. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, ma Tapuka. Ma Tapuka. Allô? Bonjour, Cash. Bon, Je va m'être utile aujourd'hui, hein, parce que oui. ça me donne la paresse. Je dis que j'espère que la connexion de ma voisine va vraiment m'aider, Non, il faut te va rapprocher. m'être favorable. Rapproche-toi bien, pendant que je mange. Parce que moi, je ne sais pas, je rapproche ta bien. Il ne faut pas que la voisine. Non, il faut guetter si la voisine n'a pas été nourrie. Je dis que la connexion, là, ça me donne la paresse de venir en live. Parce que quand tu montes en live, tu veux dire un truc, boum, ça, c'est décourageant. C'est comment alors? Oh bon, je mange. Ah, bon appétit. Bon appétit. Allô? Oui, allez, je suis là. Tu peux manger, je peux parler, je suis en train de manger. Ah, d'accord. Ouais, ben, je t'ai suivi, tu parlais En tout cas, il y a tellement, comme je disais, il y a tellement de sujets. Waouh! À la fin, tu sais même pas par où commencer. Mais bon, je voudrais commencer par ce qui m'a le plus touché en fait. Bon, ça m'a peiné, hein, je vais pas mentir. Et je disais que le jour que je monte sur ton live, j'en parlerai ce qui concerne l'amitié. J'ai suivi le live de Dorcas. J'ai beaucoup eu mal au cœur. Tu vois un peu, j'ai beaucoup eu mal au cœur concernant, parce que quand elle a fait son témoignage, limite, Dorcas était en larmes. Et quand tu comprends véritablement comment une personne. Après, bon, moi, je ne vais pas tout remettre sur la dame des États-Unis, hein, parce que si la dame des États-Unis a réussi à faire de telle sorte que Tassi de plus venir verser sa copine de 30 ans, c'est dire tout simplement que il y avait de l'eau dans le gaz depuis et que Tassidoni attendait tout simplement. Donc, le produit avait déjà fait une overdose en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est triste en fait. C'est triste de constater que en amitié, parce que généralement, il est vrai que moi, je voudrais relever peut-être plusieurs points dans ce qui concerne Mhm. l'amitié en principe. Ouais, Parce que c'est vrai qu'il y a un premier point, c'est que les gens pensent également que l'amitié est une prise en charge. à ça. Ça, c'est vrai. Et il est vrai que l'amitié n'est pas une prise en charge. Mais il est également vrai qu'en amitié, quand on avance, on veut avancer avec son ami. Donc, il n'y a pas de raison que tu avances et que ton ami reste derrière. Pas que tu dois prendre en charge tout de ton ami, mais en réalité, moi, je pense que quand on choisit son ami, c'est divin, en fait. Quand tu choisis de marcher avec quelqu'un, c'est spirituel. Parce qu'en réalité, c'est comme se mettre en couple. Tu choisis une personne avec qui tu sais que cette personne peut venir, ça c'est mon ami, peut venir compléter quelque chose ou bien t'aider éventuellement soit à avancer, soit à te parfaire. Donc, il est vrai que dans cette relation, si moi j'essaie d'analyser par rapport à ce qu'on est venu nous servir sur la toile, moi je dirais de prime abord que le plus grand tort revient à Ta Sidonie, mais Dorcas également a son tort. À son tort, pourquoi? Parce que quand tu écoutes Ta Sidonie parler, tu te rends compte que Ta Sidonie en elle, elle gardait une certaine, je ne sais pas si je vais appeler blessure ou déception, parce que je pense qu'elle a nourri en elle depuis des années un positionnement venu de la part de Dorcas qu'elle n'a pas reçu. En fait, je pense qu'elle a estimé à chaque fois que Dorcas l'exploitait, l'utilisait et puis lui remettait des miettes. Tu vois un Mhm. peu.
Maintenant, Dorcas, de son côté, je pense qu'elle n'a pas vu ça comme ça. Je ne viendrai pas dire que Dorcas est radine, loin de moi de dire cela. Mais je pense que Dorcas, elle s'est habituée à la position que ta Sidonie avait, c'était qu'elle lui soit utile en restant au Cameroun. Tu vois un peu. Mais elle aurait pu être utile en restant au Cameroun et tu aurais pu lui tenir la main, en fait. Peut-être en ouvrant. Après, je préfère mettre au conditionnel. Et je ne dis pas peut-être que tu n'as pas fait ça. Mais en t'écoutant hier, c'est que tu n'as pas fait ça. Tu ne l'as pas positionné, en fait. Tu ne l'as pas positionné. Peut-être lui donner un fonds de commerce ou bien, tu vois un peu. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que quand on positionne quelqu'un, la personne t'embête moins que quand tu donnes à manger à cette personne tout le temps. Parce que vous avez cette habitude de non, tu sais, si tu avais même un problème de $200, tu aurais appelé Pierre-Paul Jacques. Non, ça ne devrait pas être comme ça. En fait, ça, c'est mon avis. Je pense que dernièrement, je vais ouvrir une parenthèse. Agri, elle a dit qu'elle commençait le travail dimanche. Je crois qu'elle a commencé le travail hier. Si elle a commencé hier, bonne reprise de boulot, Agri, et beaucoup de courage parce que le début, ça ne sera pas évident parce que tu as mis un bon bout de temps sans aller au boulot. Donc, force à toi et beaucoup de courage. Bonne reprise. Bon, comme je suis en train de dire, donc, tu aurais pu positionner ta copine qui est ta soeur parce que quand on avance, il y a ce principe-là que quand tu prends les marches des escaliers, s'il n'y a personne derrière toi, quand tu tombes, personne ne te récupère et automatiquement, tu vas te retrouver au sol. Malheureusement, quand j'analyse un peu ça, tu n'as pas sécurisé Sidonie parce que si tu avais sécurisé Sidonie, je sais, il y a cette histoire d'envie, de jalousie que parfois certaines personnes nourrissent au fil du temps. Mais tu aurais pu sécuriser Sidonie, pas attendre que quand Sidonie a un petit problème, elle t'appelle, ou bien pas attendre que pas attendre que Sidonie se lève, que quand tu viennes au Cameroun, là tu peux, non, il fallait faire un truc, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait que Sidonie devait venir sur la place publique et détruire 30 ans d'amitié comme ça là. Donc, malheureusement, moi, je l'ai dit depuis le début de votre affaire que la première personne à blâmer ici, c'est Sidonie. Ouais. Voilà, parce qu'une personne que tu connais à peine, même pas le temps de la constitution d'un enfant dans le ventre, tu te verses déjà comme ça à tout raconter. Ça veut dire que la boisson, le matango avait déjà fermenté et Ouais. que quand on a ouvert le bouchon, puisqu'on n'a pas pris le temps d'ouvrir, tout le vin est sorti. C'est ce que tu as fait, Sidonie. Maintenant, moi, je vais dire une chose. Je vais dire tout simplement que moi, j'ai toujours dit ici, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont honnêtes sauront que je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit, en ce qui concerne le clash, Bertrand, il est très fort là-dessus. Et laissez-moi vous dire, vous dites que vous n'allez pas sortir, mais je dis que vous allez sortir parce que je connais comment Bertrand. Voilà Bertrand qui a rallié déjà Dorcas. Quand Bertrand lui prend son dossier, il ne court pas quand il prend son dossier. Il ne court pas. Et il connaît comment toucher. Ouais. Oui, il connaît comment. Vous dites que vous n'écoutez. Vous lisez, vous écoutez. Oui, vous lisez et vous écoutez. Tous ceux qui disent que... Les 130 personnes étaient qui? Voilà. Vous lisez et vous écoutez. Voilà, parce que Dorcas nous a même appris quelque chose hier. Nous a même appris quelque chose hier que beaucoup d'entre vous là qui étaient dans les teams là, vous avez enlevé les photos et vous avez changé les noms de vos profils. Donc vous êtes là en Soumalélé, vous êtes là en Soum. Parce que quand vous dites vous n'écoutez pas, non, vous écoutez. Bertrand va faire vos copettes. Il a dit que tout le monde s'écarte. Et il est en train de te faire ça proprement. Ah oui, oui. Et nous, on va vraiment manger les pop-corn sur ça. Oui. Un peu seulement. Oui. Un peu Il est seulement. en train de bien... il ne fait pas les trucs, comme il dit là. Il ne fait pas les idiots et ceci et cela. Non, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. vous Il n'est pas dans ça. déconstruit. Voilà. Il est en train de mettre Sidonie
Sidonie qu'il couvrait, non? Sidonie, on va te montrer que tu Mais, es une mauvaise amie. mais, Voilà, c'est toi qui Rosemary, étais la vampire dans la j'avais relation. Ah, j'avais dit ça ici, là, que Sidonie va bouffer son Django. Ça m'a dit, ouais! elle va bouffer le vrai Mhm. Django. Bertrand a lancé les autorités, non? Vous allez voir. Ce n'est que ces photos vont commencer à jaillir sur la toile. Ouais, et tu connais Ça va Bertrand, non? Est-ce que subir lui pression. perd le temps? Il va aller, et honnêtement, pour dire vrai, ici, là, dans cette affaire de Bertrand et la dame des États-Unis, laissons l'affaire de aide-moi à détester et tout. Mhm. Bertrand ne lui a rien fait, pas ce qu'elle a Rien, raconté, que rien j'ai du fait tout. quoi à Bertrand pour que Bertrand m'insulte. Non, Rien Bertrand, du tout. tu as Rien. compris ce que Bertrand dit. Tu m'as manqué de respect une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, et on le dit toujours. Première fois, on accepte. Deuxième fois, on fait. Troisième fois, on jette à la poubelle. Tu es venu pour la troisième fois, le mec, il t'a jeté à la poubelle. Même si demain ou après-demain, vous vous réconciliez. Ah, voilà, on sait tout ce que. Voilà. Aujourd'hui, là, tu es parti, tu es allé, on ne sait pas où tu as mis que les remèdes dans ta bouche le jour-là. Tu as fait, tu es allé pourquoi tu as enregistré Sidonie? Et aujourd'hui, tu n'as pas aimé Sidonie. Tu ne l'as pas du tout aimé. Tu as utilisé comme un pion pour assouvir ta vengeance et ta méchanceté. C'est ça. Hein? Et c'est ça. Voilà. Donc, bravo à Bertrand. On est parti dire là-bas que tu as 46 ans. En tout cas, moi, il a dit que je suis ta grande sœur. Sylvie a écrit là-bas que quand on entend qui vous a dit que vraiment, vous les Africains, moi j'ai remarqué que sur le Makati, vous avez trop de problèmes d'âge. Hein. Pourquoi l'âge vous effraie comme ça là? Vous Je avez sais. trop les problèmes d'âge. Pourquoi l'âge vous effraie? On vous a dit que les réseaux sociaux n'appartiennent pas à quelqu'un. Personne. On voit chez les Blancs là-bas. Moi, j'ai un couple que j'aime beaucoup. Voilà. Le monsieur, il a 75 ans, sa femme a 70 ans. Ils font le sport. Je crois, ils sont mexicains. Ils sont mignons à voir. Ils font le sport jusqu'à leur hygiène de vie. Laisse tomber. Hein. Mais vous avez peur de l'âge. Mais attendez. Mais attendez. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Sachez-vous, est-ce que vous pensez que nous avons tous les mêmes valeurs? Nous avons tous le même regard de la vie? Non, non. Et nous n'avons pas tous le même goût, le même style. C'est même pas en fonction de l'âge. Nous avons des personnes, même à 50 ans, elles te portent encore des mini-jupes parce que c'est son style, c'est ce qui veut ça. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est idiote. Hein? Vous avez peur. Non, là-bas, donc on dit que non, quand j'écoute le son de ta voix, tu as, tu as la voix d'une personne de 46 ans. Maman, il faut nous donner la voix d'une personne de 46 ans, c'est comment? La voix d'une Donne, personne de 50 ans, c'est comment? donne-nous le Ah, secret, non? Audrey, on sait voilà. très bien. Donne-nous le secret, pardon. On veut savoir. Ah, parce que moi, je ne comprends pas. Vous avez tellement peur de l'âge que, mais je te dis, je suis choquée, franchement, d'avoir que Facebook Bakata. Toujours en train de parler de l'âge, de parler de l'âge, de parler. Tout au contraire même. Quand tu viens faire même, pour vous qui fuyez vos âges là, quand vous venez même faire même des lives, ayant un certain âge, les gens même sont même plus contents parce qu'on dit, waouh, tu fais pas ton âge, hein? Mais vous êtes toujours là. Vous diminuez, vous rediminuez, vous rediminuez. Attends, Rosella, Même si tu as avec. qui a diminué son âge? Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'une fois, on avait dit qu'elle avait 55 ans. Maintenant, on dit qu'elle a 46 ans. Je dis la dame des Elle États-Unis. qui est, qu'elle a 46 ans. Oui. Ouh, je suis son grand frère. Donc, chaque jour, on dit, en tout cas, même quand elle avait 55 ans, j'étais pour moi que sa grande sœur. Donc, il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus. Voilà, puisque vous refusez vos âges. Mais c'est incroyable cette affaire. Il faut arrêter, gars. Arrêtez. Hein? Tu es Elle une a, mauvaise personne. Et il faut qu'on te crête à la hauteur de ta méchanceté. Et même les gens qui te fréquentent sont des méchantes oui, personnes. oui, Hein? oui, 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 Moi, oui, j'ai oui. dit que faisons seulement les palmarès de toutes les personnes qui sont sur Facebook. On ne dit pas que les gens qui sont sur Facebook sont saints. Qui a caricaturé? Qui? Tu n'es pas la personne qui a caricaturé les gens ici? Elle a Hein? insulté, elle a insulté tout le monde, tout le Voilà. monde. Qui a incité à la destruction? Qui a incité à la haine? Hein? On va parler de toi jusqu'à tant que les gens ne sont pas rassasiés, on ne te laisse pas. C'est comme ça là.
on ne te laisse pas. Mais sérieux, gars, hein? Qui n'a pas pris sa part d'addition chez toi? Tu n'as pas donné le salaka de qui là-bas chez toi? Tu n'as pas donné le salaka à qui? Tout le monde a pris sa part de salaka chez toi. Le salaka empoisonné là. Tu as donné ça. Hein? Et aujourd'hui, tu viens, comme il y a, bon, l'autre mois, j'ai appris hein, que c'est elle a, sauf si elle a, mon adversaire de cœur a dit qu'elle est même délai. Franchement, est-ce qu'elle sera même encore mon adversaire de cœur, franchement? Oh là là, waouh, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Ils sont Non, mais fatigués. je te dis, Ils sont fatigués. non, ils ne sont pas fatigués. Ils ont dit qu'ils ne donnaient pas les vues. Comme a dit Bertrand Quelle vue, ce quelle matin, vue, que hein? les vues que j'ai là, c'est les vues que j'avais toujours. Qui vous a dit que... Parce qu'elles sont toujours là, c'est vous qui t'ont dit ce qui... Vous ne savez pas que les gens aiment où il y a le Japon. Quelle Moi, vue. j'ai dit, je parle seulement de cash. Cash, lui, c'est les bases 50 en ligne, les bases 60. Mais ça n'empêche pas que il reste, il fait les publics, c'est 2 heures, 3 heures de live. Hein. Ben oui. C'est vous qui cherchez les bases 500 J'ai personnes dit, en live. je n'ai pas besoin des vues. Avec 6 personnes, on fait le live. Arrêtez de faire Mais des conneries. C'est quoi les vues de quoi? On a eu la maman, cible des vues. c'est vous qui cherchez les 300 personnes en live. Il a dit que je prends toujours l'exemple chez Cash. Cash même avec 30 personnes, il fait lui ses 2 heures de live. Il fait lui ses 3 heures de live. C'est vous qui avez des problèmes. Hein? N'allons plus là-bas. N'allons plus là-bas. Hein? Ne parlons plus. Vous n'avez même pas besoin parce que quand le volume est fort, ça retentit dans les oreilles de tout le monde. Est-ce que Bertrand, là voilà, non. Vous ne faites que mettre les posts. Si vous mettez les posts, pourquoi? Parce que vous écoutez en Soumalé et vous voyez en Soumalé tout ce que Bertrand dit. Oui. Vous voyez tout, vous voyez tout. Vous avez mis ce que à peine on était en train de... Voilà. Le jour que Dorcas est monté sur le live de Cash et qu'on était en train de parler des passeports, de titres de séjour et le travail, elle n'a même pas attendu 30 minutes. Elle avait déjà mis un post là. Hein? Elle connaît que le travail, c'est quoi. Donc, tu es là. Tu es là. Oui. Juste ce que j'ai dit que Medellin, c'est n'a pas dit qu'elle ne suivait plus les lives des gens. Je lui ai dit qu'à peine, tu avais fini le live, le jour que Dorcas est monté pour bien expliquer les crédits score et consorts la cash. Oui. Elle a fait un post dessus. J'ai dit, waouh. Mais finalement, les qui sont dépressifs, les qui sont en manque. Ce n'est pas le nombre qui fait le bruit. Allez-y avec vos vues. Les vues là, vraiment, ça ne donne à personne. Je dis rouge, parce que s'il faut seulement se baser des vues, ça donne quoi en fait? On fait du chantage avec les gens avec les vues, non, on ne fabrique plus, on ne fait plus ça. Et après, restez là-bas. Tant que mon cœur est tranquille, je n'ai pas besoin des vues, honnêtement. Mais vous êtes libre de revenir quand vous voulez. Hein. C'est tout. Mais ne venez pas faire du chantage aux gens avec les vues, non, on ne fabrique pas tel. La fabrication, elle a donné quoi à qui? Ça profite quoi à qui? Personne, à la fin. Vous fabriquez les monstres, vous allez fabriquer les gens, vous fabriquez personne. Cache, tu sais même ce que moi tu sais même ce que j'ai pensé ces jours-ci. J'ai même dit que pourquoi Cache a même besoin même des vues des personnes, que Cache fabrique lui seul ses vues. Donc mieux, elle ne venait plus dire que c'est des vues. Parce que, et tu sais à qui j'ai pris l'exemple? À la Gruta. La Gruta, elle fait son petit bout de chemin. Est-ce qu'on ne l'entend pas parler? On l'entend parler. On l'entend parler. Mais elle fait ses petits vues, non? Elle fait son petit truc, non? Hein? Voilà. Donc, chacun peut fabriquer ses vues doucement, doucement. Qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà. Et c'est step by step. Quelqu'un a monté Cache? Oui, au train là. C'est la méthode des vues là. La méthode des vues là, c'était avant. C'était avant qu'on disait que oui, on ne fabrique les vues. Non, c'est parce que les gens ont compris les raisons en fait. Ils ont compris que beaucoup font du chantage, que non, on ne suit plus tel. Non, ne suivez pas, ça ne fait rien. Mais arrêtez de faire comme si c'était devenu une dette morale, non? Oui, Audrey, vas-y. Bonjour, déjà, bonjour, Roxane, la machine. Une fois que la machine est lancée, on laisse la machine s'éteindre. Hein? Je ne coupe pas la parole. En attendant que Roxane ouvre une autre parenthèse sur nous. Bon, déjà, je vais dire une chose par rapport aux vues. Là, l'histoire de vues, tu sais, ça c'était avant où on faisait peur aux gens, que oui, une fois qu'on ne vient plus sur ton panel, on va voir qui va venir.
Il y a toujours des gens qui sont là. Et quand le ton monte un peu chez toi, Cash, tu vois comment on monte à 200 vues. Tu vois? Quand le ton monte, et pour avoir j'ai entendu Roslan dire avant que oui, oh, les 300, 400. Roslan, les 300, 400 vues que tu vois là, ce sont des vues d'injures et de clash. Oui, Parce que si maintenant elle décide de faire un live normal, tout simplement normal, elle n'atteindra même pas 100 personnes. Donc si une clash aussi commence aussi, chez nous aussi, souvent quand c'est souvent chaud aussi chez nous, là, les vues montent jusqu'à 300 aussi. Mais c'est pour dire que eux, leur vue là, c'est parce qu'elle clash violemment une autre personne. C'est juste pour ça qu'elle a des vues. Mais si elle décide maintenant de faire un blog tranquille, tu auras encore quelle vue? Elle n'aura plus de vues. Bon, ça c'était juste ce que ça c'était mon entrée. Et je voulais juste te dire une chose. Bertrand Chou, le Bertrand des Bertrand Chou. Oh, le Bertrand. Bertrand a bon goût. Bertrand, tu as bon goût. Ça, je peux te le dire. Bertrand, tu as très bon goût. Bertrand aime la jeunesse. Bertrand aime la viande fraîche. Bertrand, tu as bon goût. Ça, je peux pas te le dire. Ben Sikin, c'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Elle est comme, on dit comment? Elle est une douceur. Donc, tu as bon goût, Bertrand, sur ce côté-là. Je ne peux pas te l'enlever. Ben Sikin, si tu la vois, tu vas tomber sans glisser. Donc, ça, c'est des conneries. Bertrand, tu as bon goût. Bertrand a bon goût. Bertrand dit que il aime tout de Ben sans même avoir vu Ben. Il aime tout de Ben. Et Bertrand a bon goût. Donc, il n'y a rien à dire. Sur ce côté-là, Bertrand, ça, je peux te le jurer que oui, tu as bon goût. Moi, j'ai vu Ben. Et franchement, Ben, c'est... Comment je peux dire ça? C'est une bombe. Hein? Ben, hein? C'est une bombe. C'est une bombe. C'est un trésor. Il n'y a rien à dire. Donc, comme tu dis, les vieilles chouettes qui boivent de l'huile et qui mangent du tapioca, là. Ça, c'est des conneries, ça, Bertrand. Tu entends même au ton de la voix quelqu'un qui boit l'huile rouge et qui mange de tapioca. Ça, c'est normal, tu entends ça de la voix. Mais Ben, c'est la crème, même la voix de Ben. Ben, c'est la crème de la crème. Il y a la voix et il y a le corps qui suit avec. Ouais. Donc, ça, c'était aussi mon entrée en matière pour féliciter Bertrand que Bertrand, tu as très bon goût. Bertrand, tu as très bon goût. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Et Bertrand a très bon goût. Bertrand a très bon goût. Il n'y a rien à dire. Donc, Bertrand dort tranquille. Ben, c'est la crème de la crème. C'est une bombe. La voix, c'est une bombe. Et le corps, c'est une bombe. Donc, sur ce côté-là, c'est parce que on est dans le noir parce qu'on veut. On veut rester dans le noir. Donc, sur ce côté-là, tu as bon goût, Bertrand. Il n'y a rien à dire. Et pour entrer dans le sujet, Roslan, on va d'abord commencer par Sidonie. On va d'abord entrer par Sidonie. Sidonie n'a pas encore vu ce que c'est Facebook. Ce n'est que le début. Tu comprends, non, Roslan? Tu comprends. Parce que je t'ai entendu parler avant d'elle. Donc, Sidonie, ce n'est que le début. J'ai vu une fois, elle était dans le live de Cash. Je sais qu'elle est souvent là, elle va réécouter. Elle est là, Sidonie, ce n'est que le début de Facebook. Voilà, Sidonie, tu es là. Sidonie, ce n'est que le début de Facebook. Là, pour le moment, c'est Bertrand qui t'a ramassé. Bertrand qui n'a même pas encore directement discuté avec toi pour te traiter de mauvaise copine. Celle actuellement là qui t'a donné 200 euros, si je ne sais pas si c'est 200 $. Actuellement, vous aussi te ramasser aussi en te disant que tu es aussi une mauvaise copine. Elle va te jeter en pâture comme une vieille merde. Et effectivement, tu es une mauvaise copine. Tu es une mauvaise copine. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire qu'on peut te donner pour que tu puisses livrer en pâture une amie de 30 ans, même si elle t'a fait quoi? Mais une amie de 30 ans, je ne peux pas accuser Thérèse sur ce côté-là parce que tu as ta cervelle pour ça. Moi, tu ne peux pas venir me payer avec des miettes pour me dire que je dois livrer ma copine de 30 ans, même si elle et moi ne s'entendent pas. Tu comprends? Bertrand t'a traité de mauvaise copine. Celle-là de Thérèse va te traiter aussi de mauvaise copine bientôt et on va te livrer en pâture. Facilement même. Donc, Facebook, tu ne connais pas encore Facebook. Et c'est ça, Facebook, justement. Tu ne peux pas venir livrer une amie comme ça et tu te dis que tu es dans le droit chemin. Non. Bonjour, Cash Money. Bonjour, Mimba. La paix est bien. Pourquoi mon nom est sur ta page? Bonjour à tout le monde. Et qui a le nom de... La paix est bien. Qui a mis le nom? Qui a mis son nom sur ta page? Non, j'ai tagué les gens. Ah, c'est Cash qui a tagué les gens. C'est pour ça que mon nom est sur ta page. Oui, c'est les tags. J'ai tagué plusieurs personnes, presque tout mon répertoire. Ah. Et je vais dire bonjour Catherine Chou. La paix est bien. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je vais te dire aussi, Roselyne, tu parlais avant de Bertrand. Attends, j'ai le problème avec vous trois. Langue avec de bois, là. Dis, explique tout. J'ai le problème avec vous. Je n'aime pas qu'on joue avec mes nerfs. Et qu'est-ce que tu veux? Parce que hein? vous ne pouvez pas nous
dit que vous nous apprêtez le show tous les jours. Tous les jours, vous écrivez seulement qu'on vous apprête le show. On vous apprête le show, on attend le show. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on s'entende très bien. C'est quoi le show alors? Nous, on attend le français, le bon français pour nettoyer nos oreilles avec le français. Qu'est-ce que vous dites tous les jours? On attend seulement que les gélats disent que j'ai dit que. Ramenez-nous du nouveau. Vous êtes là, vous courez, vous faites comme les mauvais esprits. C'est quoi ce problème? Oh, Catherine Chou, on arrive. Sauf que, non, écoute, nous sommes. Je vous dis que vous arrivez. Même le jour que maman, j'ai fini de garder les gens jusqu'à. Mais est-ce que tu as jusqu'à bien comme ça pour écouter le Japon. Pas que vous avez coupé. Notre page n'est pas encore opérationnelle, Catherine Chou. Et avec les filles. Vous faites les directs. Vous dites quoi? Vous avez dit que vous allez émilier dans les céréales cuites dans la sauce. C'est ça que j'attends. C'est bon. Catherine Chou, attendez. Catherine Chou, pardon, laisse la rose ici chez moi, pardon. Non, Catherine Chou. La vie, c'est la stratégie. Catherine, je vais répondre. Attends, je vais répondre. Catherine, on dit que dans la vie, c'est la stratégie. On ne sort pas comme ça dans la vie. Si tu vois que des deux côtés, comme on dit la paix, bien, si tu vois que des deux côtés, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On ne sort pas comme ça. Non, pour l'instant, il y a 1-0. Ne dis pas qu'il n'y a rien. Hein. C'est qui a dit 1-0, vous devez répliquer. Non, je ne suis pas d'accord. Elles ont perdu le match, Catherine. Elles acceptent, elles ont perdu le match. Non, ils ne perdent pas le match là. C'est moi qui va vous clasher. Vous dire, ça plaît. Comment? Non. Mais c'est pour cette raison que le sujet que j'ai mis sur la table, c'est le sujet de l'amitié. C'est quoi le sens de l'amitié? Pour l'amitié qu'elles ont, l'amour qu'elles ont pour Cash, elles préfèrent d'abord mettre en veilleuse. C'est tout. Moni, ta place c'est à l'église même au final, parce que tu n'as pas ta place sur le bracata ici là. Comment parce ça? Que quoi que tous les gens, tout le temps, tu vas étouffer les gens de s'exprimer. Non, j'ai pas de problème avec la rose. Moi, tu n'as pas de problème avec elle, mais elle a les problèmes avec tes panélistes. Non, mais écoute, Catherine Chou, je te dis encore, mes filles sont mes filles qui me protègent. Moi, je ne peux pas me protéger. Ils te protègent quoi? Ce sont les filles qui me protègent. Ils ne te protègent pas bien. Parce que s'ils te protégeaient bien, c'est qu'on n'est pas en train de tirer sur toi à balles réelles partout. Qui a encore tiré sur Cash? Non, moi, on n'a pas tiré. Qui a encore tiré sur Cash? C'est que ne je ne suis pas d'accord. Non, Audrey, je suis la patrouilleuse. Si elle te dit qu'on n'a pas tiré, c'est qu'on n'a pas tiré. Non, je sais qu'on n'a pas tiré. Le bloc est mais depuis la semaine dernière qu'on a tiré celui-là, vous avez fait quoi? Vous avez mis les pare-balles. Vous n'avez pas mis les pare-balles, hein? C'est qu'on les tiré par balle. Catherine Chou, t'inquiète pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là. Je te dis à fier que pour une fois, le bracata va se transformer autrement. Non. Vous êtes là, vous donnez le sucre dans la bouche des gens, vous retirez, vous donnez le kangwa, vous retirez, vous donnez le sergène. Tout ça là, moi je ne suis pas d'accord. Donc quoi, le kangwa? Le kangwa, c'est le sergène. Non. Avec la page que vous avez seulement mis sur pied là, vous avez secoué la toile. Les gens avaient déjà peur, tout le monde s'est agité partout. Vous avez répondu au poste comme vous avez fait là? Non. Mais elles ont répondu, ça veut dire que tu n'as pas lu. Elles ont répondu par écrit. Elles ont répondu par écrit. Ah bon? Oui. Et elles ont dit qu'elles vont répondre à la hauteur du poste. Ça veut dire, comme le poste était, on avait seulement posté en écrivant, elles-mêmes elles vont écrire, elles ont déjà répondu. Salopard, il se fait avoir qu'il est un enfant. Ouais. Qu'on ne te fait pas avoir, il se fait avoir qu'il est un enfant. Catherine Chou, attends. Ouais, s'il te plaît, laisse comme ça. C'est qui me cherche les problèmes. Parce qu'il faut souvent me laisser m'exprimer quand je fais ça. Ne lis pas les commentaires. La vie, c'est la stratégie, le blanc, c'est la stratégie. On m'étouffe. Non, parle. Non, pas le Catherine, mais elles ont déjà répondu, elles ont écrit. Ok, je m'avais décrypté alors. S'ils ont répondu, je m'avais décrypté. Ils ont répondu. Oui, non, elles ont déjà répondu. Je m'avais décrypté. Tu vas décrypter? Oui.
je m'avais décrypté. Ma vie en dépend. C'est sur la page, Catherine Chou, c'est sur la page. Va lire, c'est sur la Ma page. vie en dépend, je m'avais décrypté. C'est ça que Ouais, j'avais. C'est ça que j'étais fâchée de Audrey, vous. Oui. Audrey, ah, ok, Catherine. Catherine vient de parler. Oui, j'ai fini. Maman, je m'avais décrypté le poste. Attends, avant Catherine. Ok, Audrey, tu vois un peu ce que je dis généralement de la lecture, non? Les gens n'aiment pas lire, en fait. Roselyne, attends un peu, Catherine, attends. Je voulais dire quelque chose. Tu sais, moi, j'ai mes principes, en fait. Quand je parle de problème avec quelqu'un, n'est-ce pas? Moi, je ne m'hasarde pas à créer des problèmes à la même personne. Donc, Ici, moi, là, Cash-Money, tu dois connaître que tu aies les problèmes avec quelqu'un ou que tu n'aies pas les problèmes avec quelqu'un. Toi-même, tu vas chercher les problèmes pour avoir les problèmes avec la personne. non, comment elle va chercher des problèmes? Comme ça, Facebook. Et pourquoi? Je vais chercher des problèmes comment? Mais c'est comme ça, Facebook, non? Moi, ça me Non, et que chacun doit créer. Est-ce que au marché, on a tous la même Attends, marchandise? les filles, on ne crée pas les problèmes. Facebook va devenir quoi? Ça Facebook va devenir quoi, Catherine? Mais Facebook Il y va a être tous les sujets. Il y a tous les sujets. Il y a quel sujet? Nous, on veut les chams que ici, là, ça tire à balai rien, là-bas, ça tire à balai rien. Tu as parlé de Ah, mais Donc, il y a plus la tous les guerre sur sujets Facebook. qui sont sur la toile, là. Oh. Tous les sujets qui sont sur la toile, là, tu ne vois pas. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de sujets, même sur la toile, Catherine. Il y a énormément de Parce que sujets. je suis focalisée sur les langues de voix que je ne vois plus. Va sur la page, tu vas trouver, c'est à la une. Va sur la page, tu vas trouver le droit de D'accord, je réponse. m'en vais sur la page. Bonne soirée. Je m'en Bonne vais soirée. décrypter. Ou c'est bonne soirée ou c'est bon quoi. On est même pas même là. Tu es une vraie folle. Tu es une vraie folle, Catherine. Depuis le ventre de ma mère, ça c'est clair et net. Je suis l'enfant qui a été très turbulent en venant au monde. En tout cas, tu as dit que tu es venu avec les pieds. Voilà. Maman avait le cordon ombilical. Donc, je suis, sans les problèmes, ma vie n'est rien. Ma vie est très triste. Ça en dépend, oh. Parce que je suis venue d'abord avec les problèmes sur cette terre. Bisous à vous. Je m'avais décrypté le langue de bois. Bisous. Alors, Ouais. Tache, on disait quoi? On disait quoi? Tu étais sur ça. Tu étais sur Sidonie, l'amitié. Tu parlais à Sidonie comment? Oui, voilà, sur Sidonie et tout. Sur Sidonie, franchement, on aura beau dire tout ce qu'on veut. Moi, des gens comme ça, je ne supporte pas. Tu ne peux pas venir livrer. En plus, j'ai écouté chez Bertrand tout ce qu'elle disait. Je dis, mais wonderful. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que cette fille t'a donné pour que tu puisses livrer ta copine comme ça, quelqu'un que tu ne connais même pas? Et que c'est virtuellement. Hein? Qu'est-ce que c'est quoi 200 euros? 200 euros, c'est quoi? C'est 110 000, comme a dit l'autre là. C'est 110 000. Tu livres ta copine pour ça. Qu'est-ce que tes rêves va faire pour toi? Voilà, ils vont te jeter au carrefour maintenant. Voilà Bertrand maintenant qui dit que tu es une mauvaise copine. Et l'autre aussi ne va pas tarder pour dire que tu es aussi une mauvaise copine. Donc, franchement, après tombons aussi sur Bertrand maintenant. Bertrand Chou qui a bon goût. Bertrand, tu as bon goût. Ça, je ne peux pas te le dire. Je t'ai déjà dit avant. Tu as très bon goût. Donc, sur ce côté, je ne vais pas rester longtemps. Et Bertrand sait faire le clash. Tu vois, Roselyne, je vais te dire. Parce que les gens ont cette sale habitude sur le blog d'avoir des clashs avec des hurlements et des injures qui n'ont aucun sens. Parce que pour eux, quand quelqu'un clash fort, parce qu'ils vont te dire, oui, elle a clashé fort. Non, clasher fort pour eux, c'est que tu as haussé la voix et que tu as insulté violemment la personne. C'est pas ça le clash. Tu vois. Bertrand a une façon subtile de clasher et très propre. Franchement, c'est une façon de clasher très classe et doucement en plus. Il te ramasse, il te lave et c'est tout. Bertrand a une façon de clasher très intelligent. Mais les gens attendent à ce que Bertrand va venir hurler comme celle qui boit l'huile rouge, alors que c'est pas ça le clash. Au contraire, quand tu hurles comme ça sur le panel, tu hurles comme ça dans un live, c'est inaudible. En plus, la majeure partie du temps, tout ce qu'on fait, c'est de se dire, mais qu'est-ce que cette folle raconte? Même ceux qui sont dans son propre panel, qui l'encouragent, savent qu'il raconte que de la merde. Mais c'est comme ça, c'est le clash. Mais Bertrand sait ramasser une personne. Et moi, je veux dire, Bertrand est à la hauteur. Bertrand, tu es même trop au-dessus. Tu es même trop au-dessus de celle qui hurle là. Tu es au-dessus d'elle. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un, à part des injures, il n'y a pas d'argument en fait. Il n'y a pas d'argument. Et Bertrand te clash avec classe et il t'éduque, il t'instruit en même temps. Bertrand, c'est quelqu'un d'instruit, qui a du mal à aller au-delà
de cette personne qui n'a visiblement pas de connaissances. Et je vais aussi dire à celle-là qui hurle aux États-Unis là, sans un mot en anglais. Comment c'est possible que tu peux vivre en anglais sans un mot en anglais? Tu peux vivre aux États-Unis sans un mot en anglais, même quand tu clashes. You Hein? know. Il y a que le you know. Et une fois là, on essaie de parler anglais, on a entendu le comment ça s'appelle là, le pidgin sortir de sa bouche. Le pidgin sortir de sa bouche. Hein? Non, mais en fait, c'est ça. Hein. Quand Pispis ramasse l'anglais ici, là, quand Pispis te roule les R en anglais, quand Pispis te roule les R en anglais, on dirait que Pispis vit là-bas. Pispis, quand on traite de folle, elle ne sait pas parler français parce que ce n'est pas déjà sa première langue. Pispis parle très bien anglais, elle parle très bien allemand. Hein? Quelqu'un qui te dit you know tout le temps, elle ne sait même pas parler, la langue là où elle vit. Tu ne sais que ça fait plus de 19 ans qu'elle est aux États-Unis, même pas un mot en anglais. Quelqu'un qui sait parler anglais là aux États-Unis, tu sens comment elle parle. Bertrand, quand Bertrand ramasse celle-là, les gens s'attendent à ce que Bertrand va hurler. Non. Même Bertrand, quand il clash, Bertrand clash avec classe. Mais c'est ce que j'ai toujours dit ici. Hein. Oui, je l'ai toujours dit sur le panel du cachet. Oui, et Bertrand t'envoie dans le dictionnaire. Bertrand t'envoie dans le dictionnaire. Quand il dit un mot que tu ne comprends pas, il t'envoie dans le dictionnaire. Tu vois? Donc, ce n'est pas l'huile rouge, la voix enrouée là, quand on te dit hey, ça a été, oh, ça a été. C'est que les classes de basse classe comme ça qu'on a l'habitude d'écouter. Donc, du coup, les gens, pour eux, ils se disent que oui, elle a tapé fort, oui, elle est sanglante. Oui, non, en vrai, dis la vérité. On se moque d'elle. On se moque d'elle au contraire. Au vrai, s'il te plaît, une petite motion. Tu sais qu'il y a des gens qui ont vécu dans des quartiers avec beaucoup de bruit. Ils ne connaissent que parler en faisant du bruit. Tu vois un peu. Oui. Raison pour laquelle ils ne comprennent que ce genre de clash. Moi, je l'ai dit dès mon arrivée sur le panel de clash, je l'ai dit ici, la clash est témoin, que nous ne voulons plus le genre de clash à la sauvage là. Nous, on veut des clashs subtils, les clashs avec les pics, les clashs avec les paraboles, les clashs intellectuels. Et c'est ce que Bertrand fait. Je l'ai toujours parlé de ça. Quand Bertrand te clash, ça pique. Tu vois un peu le genre de personne. Parce que Bertrand, c'est d'abord un cocheur. Et un cocheur, ce n'est pas quelqu'un qui vient crier. Il touche un peu ici, il touche un peu là-bas, et on entend parler. Et ça arrive où ça doit arriver. Ça arrive à destination. Sidonie, tu vas sortir. Nous sommes là, non? Tu sortiras. Tu sortiras, Sidonie, tu sortiras. Laisse Bertrand assis sur toi, non? Il a dit qu'il va s'asseoir. Il va vous décortiquer. Tu vois un peu quand on décortique, on retire toute la peau du pistache. Après, on finit de crier la saleté là. Et puis, on met le corps. Donc, Bertrand va te faire. Il a dit, vous deux là, il va vous faire ça propre. Oui, propre. Et il fait ça dans le propre même, pour te dire. Il dit qu'il va aller faire ça propre. Il fait ça même dans le propre. Quand tu entends le live de Bertrand, tu peux venir, c'est quelqu'un qui cause avec toi en te clashant en même temps. Il te parle doucement, il te clash et il t'envoie t'instruire. Parce qu'on a l'habitude tellement, comme tu as dit là, des gens de basse classe, avec toujours des mots toujours qui n'ont aucun sens, des injures vraiment abracadabresques, avec vraiment un langage vraiment de putois. C'est ce qu'on a l'habitude toujours d'écouter sur le patio, sur la toile. Au moins, si tu veux au moins dire à Bertrand que tu veux au moins instruire Bertrand, tu veux dire au moins quelques injures en anglais, avec l'accent qui va avec. Là, je veux dire que Bertrand, quand même, là, est à quand même. Mais il n'y a rien, c'est le néant total. Toujours en train de dire qu'elle n'écoute pas le live des gens, alors qu'elles sont là. Elles sont là toujours. Regarde, tu as vu, par exemple, le live qu'on a fait la dernière fois sur l'autre page de Cash, là. On était à peine à 100. Quand on a fini, on était à 450 vues. Hein. 450 vues quand on avait terminé, c'était tout. Hein. Mais là, le live est déjà en train d'aller à 2000. À plus de. C'est qui est monté? C'est Rachou? Oui, c'est moi. Le live est déjà en train de monter à plus de 2000. C'est qui ta Sidonie, c'est l'ami de 30 ans. Est-ce que ta Sidonie, c'est l'ami de 30 ans de... Oui, tu as dit, je connais ta Sidonie. Oui, c'est d'elle qu'on parle, c'est de ta Sidonie. Vas-y, ok, excuse-moi. Donc, c'est pour dire que franchement, les gens qui disent qu'on n'écoute pas vos lives, ils sont là. Ils sont là. Juste qu'ils ne veulent pas venir au moment où on fait le live parce qu'ils savent que ça va s'afficher où ils viennent avec le FP. Après, tous les autres photos de vues, là, ce sont les vues qui viennent d'où? Ce sont des vues qui viennent d'où? On ne va pas chercher les lives. Ils sont en train de dire qu'on ne va pas vous donner des vues, mais les vues sont là.
Nous, on a compris votre stratégie depuis avec les filles et Cash. Bon, Cash, on a compris depuis la stratégie, c'est que quand tu viens en truc, ne prends jamais le parti de personne, Roselyne. Parce que demain, la personne peut se retourner, tu ne sais pas, tu vas être déposé au Carrefour, tu ne sais pas où tu vas être demain. Elles vont se Je suis réconcilier d'accord demain quand tu es assis avec comme toi. ça au Il Carrefour. il faut pas porter On ne porte le dossier de pas le quelqu'un. caddie des autres. On ne Ah fait pas non, ça. non, non, non. On ne le fait Non. pas. Et avec des filles, on a compris ça. Elles ont dit, oui, on va voir quelle vie vous allez avoir. Mais depuis que nous, on fait même des panels avec des petits vues. Mais quand on arrive le lendemain, on est déjà à plus de 2000 vues. On dit, avec des filles, on se dit que mais c'est qui ces gens? Ce sont des fantômes qui viennent regarder. Donc, arrêtez de menacer des gens avec vos vues à la con, là. Oui, vous avez les vues, les vues, les vues. Pour avoir vos sales vues, là, depuis longtemps, on sait ce qu'il faut faire pour avoir vos vues à la con, là. On sait ce qu'il faut faire. Voilà Simo. Je prends l'exemple bien de Simo, qui a commencé à clasher fort, la tête cassée. J'ai vu ce Simo là-bas, ils étaient plus de 500, 600, hein, chez Simo. J'ai vu le live, là, chez Simo. J'ai dit qu'ils sont 600. Simo, on a fait vroup, 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 vroup. Ils ont déposé Simo. Simo aussi a déposé aussi que Simo a vu la sorcellerie que il dit que mais vous attendez à ce que moi je vienne faire vos guerres. C'est ce qu'il a dit. Vous attendez à ce que moi je vienne faire vos guerres. Ils étaient plus de 600 chez Simo. Quand Simo allumait le live, il fallait voir comment ils courent. Ils bipent les gens. Ils sont à 600. Ils font des trucs. Après, ils ont dit à Simon que tu vas descendre à tes maigres vues. Sauf que Simon n'a pas compris le truc de Facebook. Ne viens pas sur Facebook pour insulter quelqu'un alors que la personne ne t'a rien fait. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il est mieux que tu restes constant avec tes 50 vues, avec tes 10 vues, que d'avoir 500 vues et demain tu te retrouves à 10 vues. Toi-même, ça va te traumatiser. Voilà. Allez, accueillons notre Rachou qui est là. Rachou. Elle est où, Rachou? Oui, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour Roselyne, bonjour Audrey, Bonjour, Rachel. J'espère que vous avez passé une agréable journée de Pâques, hier et aussi aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, moi, je suis montée par rapport au clash de Dorcas et Bertrand. D'ailleurs, pas Dorcas et Bertrand, bon, pas ricochet Dorcas et Bertrand, mais sinon Bertrand et le monstre des États-Unis. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens, nous, on a compris Bertrand depuis. Bertrand, c'est quelqu'un qu'on a lu. On a débattu sur Bertrand. On sait qui est Bertrand. Et donc, oui, le silence, d'après ce que j'entends, parce que c'est quelqu'un que je n'écoute pas, ce truc des États-Unis, là, je ne l'écoute pas personnellement. Mais quand j'écoute parfois certains blogueurs qui retransmettent les lives, je me fais une petite idée quand même, surtout quand ils retransmettent ces lives. Alors, j'aimerais comprendre les personnes qui disent. Apparemment, elle a déjà répondu à Bertrand ou elle a décidé de ne pas répondre à Bertrand, les filles. Elle a Je ne répondu. sais pas si Elle elle a a dit que c'est la répondu. dernière fois qu'elle répond. Bon, il y a la gendarmerie de la toile qui allait lui dire que bon, comme on parle là, ne parlons plus. C'est la dernière fois qu'elle a répondu. Je crois que Ah, c'était avant-hier. d'accord. Moi, je soupçonne Audrey, je ne sais pas, mais bon, est-ce que tu ne penses pas que la meuf est au laboratoire en train de faire le tri sur les voices ou les échanges entre elle et Ben, Bertrand? si, c'est ça. Hein, Roselane? Si, Parce que mais le silence, c'est que la meuf est. si à Rachel, je vais même ajouter des éléments pour ton développement. Elle a mis Oui. des communications qu'elle avait avec Bertrand, qu'elle a eu avec Bertrand, que c'est Bertrand qui la harcèle pour parler avec elle, tu vois un Ok. peu. Donc, je suis Oui. d'accord. Elle a déjà commencé, hein. Elle est au labo en fait. Elle est en train d'enlever les parties où elle parlait mal peut-être de certains blogueurs des réseaux sociaux pour jeter Bertrand à la vergère populaire. Bonjour Baba Gauchou, la sœur de l'autre, la sœur de notre sœur. Comment vas-tu ma bague? Alors, je pense, bonsoir, bonjour Perle Noire Bonjour la délicieuse. belle noire. Je pense qu'elle est au labo. Elle est en train de concocter quelque chose pour venir encore proférer, en fait, mettre en avant des mensonges comme elle a toujours fait. Vous vous souvenez des pleurs qu'elle avait mis dans les réseaux sociaux en sous-entendant que ce sont les pleurs de DKM? Oui, Vous vous rappelez? oui, oui. Pourtant, ce n'était pas les pleurs de DKM. En fait, cette femme, elle ment comme sa propre vie. Vous voyez une personne qui n'a pas une personne qui est aux États-Unis pendant des années, qui n'a ni maison,
après autant d'années hein, dans les réseaux sociaux, qui n'a ni maison, qui n'a pas de permis, qui n'a pas de papier, qui n'a rien. En fait, c'est une meuf dont la vie est zéro en chiffres. Quand on dit zéro en chiffres. Et donc, du coup, elle prend cette haine-là, elle vient proférer ça dans les réseaux sociaux. Parce qu'il n'est pas facile pour elle de propager sa sorcellerie autour d'elle. Elle a essayé avec sa voisine, malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, les réseaux sociaux, c'est là où elle vient vraiment distiller sa petite sorcellerie de merde là, qu'elle pense que ça pourra attraper des personnes lambda. Mais non, écoute, ça n'attrape que des personnes qui te côtoient, comme le petit perroquet qui est à côté de toi, là, des personnes qui ont décidé toute leur vie à être secondes, donc à tenir la chandelle. Donc, tu sais, donc, ce n'est que ce type de personnes-là que tu peux impressionner, ou des personnes que tu présentes ou tu envoies quelques miettes et tout et tout. Et même ces personnes que tu envoies de l'argent, là, tu ne les impressionnes pas. Hein. Et moi, je suis d'accord avec elles parce qu'elles doivent recevoir, elles doivent prendre, parce que tu n'as même pas encore assez payé, parce que tu les as tellement insulté leurs membres de famille, que tu dois encore payer. Et tu payeras toute la vie et tu travailleras pour elles toute ta vie. C'est ton karma dans les réseaux sociaux. Tu as intérêt à ne jamais tenir un discours à l'encontre de cette dame. Le jour que tu le ferais, ça sera ta descente en enfer. La preuve en est que Bertrand est en train de te mettre ça là où il faut et comme il faut. Là où il faut et comme il faut. Donc, je veux dire ceci. Bertrand, tu as tout mon soutien. Je te dis ici à haute et intelligible voix que tu as tout mon soutien. C'est Rachel Gontonien qui parle. Dernièrement, j'ai entendu une hyène prononcer mon nom en sous-entendant que je suis née, je ne sais pas où. Je t'observe encore. Hein. Toi, je t'observe encore. Toi, la hyène là, tu te reconnaîtras. Tu as prononcé mon nom, pourtant tu es la pleurnicheuse des réseaux sociaux. Tu es même une personne fragile. Je ne sais pas pourquoi tu te mets toujours dans des états, tu essaies d'acheter les problèmes des personnes qui ne te concernent pas. Tu achètes les problèmes qui ne te concernent pas. Maintenant, revenons au monstre des États-Unis. Si on ne te répond pas depuis, c'est tout simplement qu'on ne veut pas se mélanger à la boue. On ne veut pas se mélanger à la boue, on ne se mélangera jamais. Tu as essayé avec moi, même en commentaire. Je ne t'ai jamais calculé. Combien de fois tu m'avais calculé sur les commentaires de Ducamer? Je vais vous dire comment cette dame procède. Quand elle te voit, quand elle veut lier l'amitié avec toi, elle fait comment? Elle vient en te clashant. Tout simplement parce qu'elle veut rentrer en contact avec toi. Je ne t'ai jamais donné l'opportunité, encore moins l'heure. Et je ne te donnerai même pas une seconde. Même pas une seconde. Je te réponds aujourd'hui parce que c'est la Pâque et parce que je ne suis pas en train de pécher. Pour moi, je ne suis pas en train de pécher en te répondant. Parce que ça fait des mois que tu parles de nous. On ne te calcule pas. Pas parce qu'on ne peut pas te calculer. Hein. On peut te calculer, mais le problème, c'est que tu ne pèses pas. Tu ne pèses pas. Dans le corps. C'est-à-dire, c'est toujours les vieilles voitures. Il faut entendre. Roselyne, c'est toi qui es au pays, ma belle. Tu sais comment les OPEP ronflent. Je t'assure. Je te dis que... Trop de bruit. Et tu les vois, ce sont toujours ces vieilles voitures qui discutent la troisième bande sur l'autoroute. Mets-toi sur la troisième bande, c'est là-bas que tu es. On n'est pas du même calibre, en fait. Toi et ton perroquet. Rachel, tu l'as décrit vraiment. Tu sais que les OPEP-là n'ont pas de permis. Ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de permis. Et l'OPEP Roselyne, tu trouvais les pièces de Peugeot, tu trouvais les pièces de Mitsubishi, tu trouvais les pièces de tel. On raccommode, c'est des trucs qu'on raccommode et c'est comme ça que cette femme est raccommodée. Seigneur, Bertrand, il va me tuer. Les filles, vous avez entendu là où Bertrand dit que son visage est comme la carte des États-Unis. Bertrand, c'est le masterclass. Bertrand dit, Bertrand dit, mais tu as un visage. On voit une oreille de l'autre côté, on cherche la deuxième oreille, elle est loin là-bas. Et c'est ça. Vous avez vu une nana qui n'a pas pu assumer son visage. Meuf, je te parle là, je ne suis pas la fille la plus belle du monde, mais je t'assure, à mes yeux, je suis la fille la plus belle du monde. Il n'y a personne qui passe avant moi. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis. Tu vas crier. Toute ta vie dans les réseaux sociaux, tu vas crier. On ne sort pas quand vous voulez. Hein.
On sortira au moment où vous attendrez le moins. Et d'ailleurs, Roselyne, je voulais vous proposer quelque chose. Normalement, on est en train de former notre armée. Je ne sais pas, parce qu'on va bientôt poster les photos des tireurs d'élite et tout. Je ne sais pas si tu as vu le début du live de la dernière fois, Roselyne. Le live qu'Audrey avait lancé avec. Tu as vu le tireur d'élite qui était au début du générique, là? Oh! Non, mais je n'ai pas vu le générique, en fait. Je n'étais pas au début. Tu n'as pas prêté attention. En fait, c'est une surprise, Roselyne. Ne sois pas surprise de voir ton nom avec un tireur d'élite ou bien avec quelqu'un avec les loupes et tout ça là. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis, Rachel, moi, je suis une personne, j'assume tout ce que je fais et où je vais. Moi, je ne suis pas une bordel. Moi, je ne me... On n'a dit pas de péché. Un être humain. Je vais vous dire pourquoi et mon intuition ne me trompe jamais. C'est une femme que je n'ai jamais. Si vous voyez, j'avais déserté le panel de Ducamer, c'était à cause de ça. Hein. C'était à cause de ce truc-là. Hein. C'est pas aujourd'hui que j'ai pas eu envie que je n'ai jamais aspiré à me mélanger à ce truc-là. C'est pas aujourd'hui. Je vous dis, ça fait belle lurette. Elle m'a cherché un commentaire, elle m'a jamais trouvé. Depuis le panel de Ducamer. Parce que mon intuition ne me ment jamais. Une femme qui a déjà insulté un enfant une fois, je me vois mal en train d'échanger vraiment avec. Je me vois mal. Depuis et c'est des trucs qui ne se pardonnent pas. Et vous venez comparer même quoi? Vous venez même dire qu'on sait que nous tous où nous sommes là, on a eu à pécher et quoi. Mais vous venez même faire quel genre de comparaison? Avec, comme a dit Rachel, tu ne sais pas pour te dire vrai. Moi, ta mère m'avait demandé, comme Tash m'a demandé de donner mon avis sur le mauvais et le bon sur les blogueurs. Elle était à la une. Ducamer me demande que mais la dame des États-Unis, là, tu penses quoi de... Moi, j'ai dit que la façon dont elle crie trop, elle ressemble à une personne qui est un peu dépressive. Maman, elle ne m'a pas loupé. Et honnêtement, je n'avais même pas suivi son live. C'est le jour qu'elle monte sur le panel de Bertrand. Elle dit celle-là, celle qui dit en colmé, où il y a la poussière. Maman, je suis moi-même restée comme ça. J'ai demandé que mais qu'est-ce que j'avais dit? Et tu m'as traité de quoi? Que je suis dépressive, c'est monter, c'est descendre. J'ai dit que tu fais comme une personne dépressive. Parce que moi, je ne comprends pas comment une personne peut s'asseoir 7 heures de temps. Elle bavarde, elle bavarde, elle bavarde, elle bavarde. Merde, attends. En criant. En criant et en répétant les mêmes choses. Voilà. Pour elle, toutes les femmes sont sales. Et je t'assure que je n'écoute pas, Roselyne, je n'écoute pas cette femme. Je te dis, je l'écoute quand un autre blogueur retransmet par accident. Je te promets, parce que sa voix même. Et ils sont pantalons. Qu'elle accroche. Non. Non. Mettez les cœurs. Non. C'est de la merde. En fait, ni de près. Roselyne, c'est une dame, je ne la connaissais pas non plus. Je l'ai connue sur la période où Bertrand avait fait. Bertrand s'était brûlé à la main. Et donc, du coup, j'entends dire que ton bras va se couper, on va couper. C'est ça qui avait publié cette coupure. Je dis, mais quelle est cette personne qui est aussi méchante jusqu'à souhaiter qu'on coupe le bras d'une personne? Et c'est comme ça que. Et c'est ainsi que la meuf arrive sur le panel de Ducamer. Une fois qu'elle est arrivée chez Ducamer, j'ai déserté le panel. J'ai déserté. Et j'avais tiré la sonnette alarme. J'ai dit à Ducamer, fais attention. Ton blog est en train d'aller en vrille. Fais attention, fais attention. Mais il n'a pas compris. On en est où aujourd'hui? Donc, c'est une dame. Et du coup, elle me voyait parfois quand je disais bonjour à Ducamer, elle vient sous mes commentaires. Elle cherche l'amitié de manière brutale. En fait, c'est une sauvage. Vous voyez le truc qui est comme ça là?